Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je me maquille quand je n'ai pas trop de temps le matin. Alors, je dis pas trop de temps, ça dépend pour qui, évidemment. J'ai mis 15 minutes à réaliser ce maquillage-là. Pour certaines et certains, c'est déjà beaucoup trop. Pour moi, 15 minutes, c'est quand c'est matin un petit peu pressé, que je peux pas perdre de temps à me maquiller, mais que j'ai envie quand même d'avoir un joli teint, de réveiller mon teint, d'avoir bonne mine, en fait, de réaliser un make-up avec lequel je me sens bien, tout en ne perdant pas 3 heures à me maquiller, tout simplement. Et à cette occasion, je vais vous présenter cette nouveauté-là de chez Marc Jacobs que je teste depuis un petit moment maintenant. Ce sont les Sequins Glam Glitter. J'ai eu pas mal de demandes de votre part. Petite parenthèse avant de vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, c'est pas du jeu, t'as triché ». Oui, j'ai un petit peu triché. J'ai fait mes sourcils avant de commencer cette vidéo. Comme toujours, j'ai envie de dire. Voilà, pour celles et ceux qui viennent de débarquer, j'ai une relation assez conflictuelle avec mes sourcils. Vous pouvez rajouter, je pense, à peu près 2 minutes par sourcil. Donc on va dire que en rajoutant les sourcils, ce maquillage m'a pris 20 minutes. Mais en même temps, j'ai rajouté quelques petites options sur mon teint. J'étais absolument pas obligée de le faire. Donc je pense que, voilà, en enlevant ces options-là, j'aurais pu réaliser ce make-up en 15 minutes. Laissez-moi me justifier, s'il vous plaît. J'en ai besoin. Je passe maintenant à l'application du maquillage. Juste avant ça, si cette vidéo vous plaît, si vous la trouvez utile, si vous passez un agréable petit moment avec moi, appuyez sur ce petit pouce bleu en l'air s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes tout nouveau ici et que vous aimez le maquillage et que vous aimez papoter make-up, abonnez-vous parce que vous êtes tombé sur la chaîne où on ne parle que de maquillage. Je passe tout de suite à l'application. J'ai préparé mon chronomètre à côté de moi pour qu'on puisse suivre le temps ensemble. Évidemment, quand je papoterai avec vous, je mettrai pause, sinon ça va durer bien plus que 15 minutes. Je commence tout de suite, je sais pas pourquoi ça me... genre challenge quoi, pourtant je sais que je sais le faire, puisque ça m'arrive quand même de temps en temps de le faire. Mais voilà, d'avoir le chronomètre à côté, là, ça fait genre... Allez Gabi, défi, tu vas y arriver. Je lance mon chronomètre. C'est parti. Et donc je commence par appliquer ma base de fard à paupières comme d'habitude, qui est la base de chez NARS. C'est une base qui fait vraiment tenir les fards à paupières. Elle permet vraiment de prolonger la tenue du maquillage. Ça, c'est vraiment un truc que je fais systématiquement sur mes yeux avant de me maquiller. Que j'ai du temps ou pas du temps, j'applique ma base de fard à paupières. Évidemment, comme d'habitude, je vous listerai tous les produits en barre d'infos. Donc ensuite, ce que je fais toujours, c'est que je poudre cette base de fard à paupières pour après mieux estomper les produits que je vais appliquer par-dessus. Pour ça, j'utilise ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. J'ai oublié de zoomer, comme d'habitude. Vous voyez là, le teint est en train de tourner et je suis déjà en train de perdre du temps. Quand je fais ce genre de maquillage, sur les yeux, en général, j'applique des produits qui se suffisent à eux-mêmes. C'est-à-dire que je travaille juste un creux de paupière très rapidement et ensuite, j'applique un produit sur ma paupière mobile qui va métamorphoser mon maquillage, qui va tout changer. Des produits vraiment qui sont très beaux, appliqués tout seuls. Pour ça, aujourd'hui, je vais utiliser une nouveauté de chez Marc Jacobs que je teste depuis quelques temps maintenant. Il s'agit du Sequins Glam Glitter. Ce sont des ombres à paupières en tube, en fait, liquide, avec un applicateur mousse comme ça. Vous avez été nombreuses à me demander voilà, si je pouvais un petit peu vous donner mon avis par rapport à ce produit. Donc aujourd'hui, je vais appliquer la teinte Glim Girl. C'est un rose gold, mais à la fois un petit peu argenté. C'est vraiment une très belle teinte et comme je vous l'ai dit, une teinte qui se suffit à elle-même en fait. Elle est vraiment super belle. Donc, je vais redémarrer mon chronomètre. Dans mon creux de paupière et dans mon coin externe, je vais utiliser le bronzer de chez CoverFX parce que je l'ai sous la main. En général, j'utilise soit un bronzer que j'ai sous la main, soit une petite palette de fard à paupières qui traîne et je prends un fard de transition dans la palette, tout simplement. J'applique ça très rapidement dans mon creux de paupière et je travaille aussi un petit peu mon coin externe. J'étire un petit peu ici vers l'extérieur et je remonte au-dessus de mon creux de paupière. Évidemment, pour ce type de maquillage, je vous conseille d'appliquer des produits qui se travaillent facilement, qui s'estompent facilement. C'est pour ça qu'un bronzer dans le creux de paupière, c'est hyper pratique. Ça se travaille en 3 coups de pinceau. Vous définissez un petit peu votre maquillage des yeux, mais ça reste rapide et assez efficace au niveau de son effet. J'applique maintenant le produit de chez Marc Jacobs. Donc je l'ai testé plusieurs fois. J'ai testé plusieurs méthodes d'application. Pour moi, la plus efficace, c'est celle que je préfère, c'est de déposer l'ombre comme ça sur ma paupière assez grossièrement, on va dire, mais sans dépasser évidemment. Et ensuite, je vais venir un petit peu l'estomper au doigt. Donc je tapote. Une fois que j'ai créé cette base assez uniforme, là carrément je viens directement en prélever, j'en ai mis sur ma main, je viens directement en prélever sur mon doigt et je viens intensifier un petit peu cette teinte en fait.
selon les jours, soit je laisse mon maquillage comme ça, soit je vais intensifier un petit peu plus mon coin externe rapidement, ça me prend 1 ou 2 minutes en plus, avec une ombre un petit peu plus foncée pour apporter plus de dimension à mon maquillage. Aujourd'hui, je vais le laisser comme ça, rapidement, pour vous donner mon avis par rapport à cette ombre de chez Marc Jacobs. En tout cas, pour cette teinte que j'ai testée, j'aime beaucoup. Comme je vous dis, c'est une ombre qui se suffit à elle-même. Appliquée toute seule, elle apporte tout de suite un bel effet lumineux sur la paupière. La texture est très réussie, c'est-à-dire que c'est pailleté, mais c'est pas épais, ça fait pas... Il n'y a pas d'effet de matière quand on l'applique sur la paupière, la texture reste fine. C'est un petit peu scintillant, mais c'est pas... Comment vous dire? C'est pas kitsch, c'est pas grossier comme texture. En fait, c'est vraiment réussi. Et une fois que cette ombre à paupières est appliquée, bah voilà, ça ne bouge plus. Donc ça c'est super parce que ça ne transfère pas dans la journée, les paillettes ne tombent pas sur mes joues, ça ne transfère pas, ça ne migre pas dans mon creux de paupière. Une fois que c'est fixé et en même temps, c'est pas hyper galère à travailler, ça met un petit moment à sécher, donc ça me laisse le temps, comme vous avez vu, en 2 étapes, de d'abord appliquer la première couche et ensuite de venir tout uniformiser avec mon doigt. Voilà, donc franchement pour ce que j'ai testé, j'aime beaucoup cette ombre à paupières que je trouve facile à utiliser. Au niveau des alternatives que j'ai à vous présenter pour ce produit, tout d'abord les ombres à paupières tant connues de chez Stila. Il s'agit des Magnificent Metals Glitter and Glow. Là, c'est la teinte Bronze Belle que j'ai. Alors, c'est beaucoup plus pailleté. Les paillettes sont un petit peu plus grosses. Mais pareil, appliqué sur la paupière avec juste un creux de paupière un petit peu travaillé. Très belle ombre à paupières. Ça ne bouge pas, ça ne fait pas épais sur la paupière. La texture est très réussie également. C'est un petit peu différent, mais ça fonctionne exactement de la même manière au niveau de la rapidité, de l'efficacité, de la beauté du rendu. Toujours chez Stila, il y a également ces ombres-là qui sont les Shimmer and Glow. Ce sont des rendus qui sont moins pailletés, qui sont un petit peu plus métallisés en fait, mais également très faciles à appliquer avec un très joli rendu sur la paupière. Donc voilà, vous voyez, ça c'est la teinte pailletée et là c'est les teintes qui sont plus métallisées, sans paillettes. Donc la teinte dorée, c'est la teinte Starlight. Et la teinte rouge, là, rouge bordeaux, c'est la teinte Pigalle. Et ces fards-là, de chez Stila, sont vraiment merveilleux. J'aime beaucoup la qualité de ces fards à paupières. Évidemment, en alternative, les fards Scat Red Light de chez Hourglass à vous présenter. Enfin, vous présenter, si vous me suivez hein, depuis un petit moment. Je pense que je n'ai plus besoin de vous présenter ces fards. Donc là, à tout hasard, je vais vous swatcher la teinte Smoke. C'est pareil, un creux de paupière et ensuite cette ombre-là appliquée par-dessus. Donc là, c'est la Marc Jacobs et là, c'est l'ombre de Hourglass. Donc un petit peu moins pailleté. Peut-être un petit peu plus en transparence. Alors ce que j'adore avec ces fards à Hourglass, c'est que justement, on peut obtenir un rendu un petit peu effet mouillé en transparence en n'appliquant qu'une seule couche comme ça. Mais si vous y revenez 2-3 fois, ça fera pas du tout épais, ni chunky, ni quoi que ce soit, mais vous allez avoir un rendu de plus en plus métallisé. En fait, elle est vraiment modulable cette ombre à paupières et je raffole de ces produits, je vous les ai présentés je ne sais combien de fois sur ma chaîne. Et très récemment, j'ai mis ma main sur cette teinte-là, qui est la teinte Vivide. Je vous ai dit que j'avais un grain avec les teintes un petit peu vert kaki en ce moment. Et donc, ça c'est pareil. Juste avec un bronzer en creux de paupière et ça sur toute la paupière mobile. Oh, regardez cette teinte Vivide. Elle est magnifique. J'adore. L'effet est garanti, je vous assure. C'est vraiment super beau. Vous avez aussi les fards de chez Tarte, donc ce sont les Chrome Paint Shadow Pot. Donc là, je vous montre la teinte Martini, un bronze avec quelques reflets dorés et quelques reflets un poil kaki, un tout petit peu, mais c'est plutôt un bronze qu'un kaki. Hein, quand je mets le fard Vivide à côté d'Hourglass, c'est quand même pas pareil, mais ça c'est pareil. Cette teinte-là, dans ces fards-là de chez Tarte, c'est une vraie réussite. Hein. Appliquée tout seul sur la paupière mobile, avec un petit creux de paupière travaillé avant, c'est parfait. Donc c'est vraiment un make-up finalement des yeux en 2 étapes. C'est rapide et je vous dis, les rendus à chaque fois sont super jolis. Je vais maintenant appliquer mon mascara. Pour ça, j'utilise le Climax de chez NARS. C'est le mascara que j'utilise tout le temps en ce moment. Je redémarre évidemment mon chronomètre. Je viens de couper mon chronomètre, j'en suis à 5 minutes 56, mais en fait, il y a une fois où je vous ai parlé et j'ai laissé un petit peu tourner le chronomètre. Donc ça, voilà, c'est un petit peu plus long que ce que ça prend d'habitude au niveau du temps. En général, pour réaliser ça, ça prend entre 4 et 5 minutes, pas plus en fait, parce que c'est hyper rapide. Je passe maintenant au teint. En général, dans ce genre de make-up, c'est quand même le teint qui me prend le plus de temps. Comme base pour le teint, j'ai la peau mixte, donc je vais forcément appliquer une base qui va contrôler mon excès de sébum et qui va prolonger la tenue de mon maquillage. Pour ça, c'est la base Original Skin de chez Origins, hein, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Est-ce que j'aime cette base? Ah, je sais pas si vous avez vu, mais Origins a sorti un fond de teint. Alors, c'est pas encore arrivé chez nous. J'ai vu passer ça sur le site officiel de la marque.
Donc voilà, je ne l'ai pas encore vu passer en France. Mais vu comme j'aime cette base, vu comme je la trouve réussie, c'est clair que je vais tester ce produit teint-là. Il y a pas mal de sorties là qui sont en train d'arriver. La nouvelle palette, petite palette, la nouvelle mini de Natasha Denona. J'ai commandé des nouveautés de chez Tarte aussi. Des nouveautés de chez Urban Decay. Il y a pas mal de nouveautés chez Urban Decay aussi au niveau du teint. Donc voilà, tout ça va se retrouver sur ma chaîne évidemment. Je vais rajouter une étape aujourd'hui dans mon maquillage qui n'est absolument pas nécessaire, je ne suis pas du tout obligée de faire ça. Pour la première base, oui, parce qu'il faut quelque chose qui contrôle mon excès de sébum, mais pour cette deuxième base, je suis absolument pas obligée, mais j'aime tellement le rendu sur la peau que voilà, j'ai envie de la réutiliser aujourd'hui. Il s'agit du Photography Fluid Opacity 12% de chez NIOD. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo Get Ready With Me. Je remets mon chronomètre. Donc ce que j'adore avec ce produit, c'est que en fait, ça va vraiment embellir le grain de la peau, ça va lisser la peau, ça va flouter les imperfections, ça va apporter de l'éclat, de la lumière, ça va réveiller le teint, ça va atténuer les teintes ternes également. C'est vraiment un produit, quelle découverte quoi, je pensais pas autant aimer ce produit. La texture est un poil épaisse, mais travailler au doigt c'est hyper facile à appliquer. Je l'applique partout en fait, sauf sur les zones critiques, donc sauf sur ma zone T. Hier je l'ai appliqué sur tout mon visage, par-dessus ma base origine, c'est là comme je viens de faire. Et j'ai pas fait de retouche de la journée, franchement c'était, je brillais un peu mais c'était très léger en fait. Vous avez été nombreuses à me dire que Marion Caméléon en avait déjà parlé sur sa chaîne, j'avais pas vu passer cette vidéo, j'ai raté ça donc je suis allée voir, c'est une vidéo où elle parlait des maquillages, où elle faisait un tuto exceptionnel comme d'habitude. Attendez je coupe. Sur les maquillages de mariée, en donnant plein d'astuces, plein de conseils et tout, bref, une mine d'informations comme d'habitude. Et elle disait qu'elle adore ce produit, qu'elle l'utilisait souvent sur, enfin tout le temps je crois, sur les mariés qu'elle maquillait. Et voilà, je me suis dit, ah, je suis pas la seule à aimer ce produit. Donc, et c'est tout doux, après ça apporte un effet tout doux sur la peau. Bref, vous aurez compris, j'adore ce produit, donc c'est pour ça que je l'ai intégré dans cette vidéo aujourd'hui. Et c'est un produit aussi qu'on peut utiliser seul sur tout le visage. C'est merveilleux. Et en alternative, mais beaucoup plus cher, vous avez les CC Sérum de chez By Terry, pareil, qui ont un côté soin, parce que le sérum de chez NIOD a aussi un côté soin, hydratant, et aussi un effet qui va apporter de l'éclat, de la lumière, lisser le grain de peau, etc. Donc voilà, soit j'utilise le NIOD, mais en ce moment c'est vraiment le NIOD que j'utilise, soit les CC Sérum de chez By Terry, que j'adore, hein, c'est pareil, c'est pas la première fois que je vous les présente. En fond de teint maintenant, en fait, tout dépend de mon envie, tout dépend de la couvrance que je veux. Soit je peux utiliser des produits comme ma CC Dull Correct de chez Herborian, qui a une couvrance légère, qui va unifier le teint, qui va, pareil, sublimer un petit peu la peau, mais tout en transparence de manière très naturelle. Soit j'utilise ce type de fond de teint-là, le Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal, ou par exemple le Ultra HD de chez Makeup Forever. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé à la caméra celui-là, donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui parce que j'ai quand même quelques imperfections que j'ai envie d'éradiquer sur mon visage. L'avantage de la CC Crème, c'est que je vais la travailler à la main, hyper rapidement. Ça va être en fait bien plus rapide que d'appliquer un fond de teint à l'éponge. Mais je vous dis aujourd'hui, là, j'ai envie d'avoir un teint quand même un fond de teint avec une couvrance un petit peu plus forte que la CC Crème Herborian. Quand je fais ce type de maquillage où je veux être prête vite, j'évite d'utiliser des fonds de teint mat avec une texture un petit peu épaisse, comme par exemple mon Velvet Skin de chez Makeup Forever. Parce que c'est quand même des fonds de teint qui demandent un petit peu plus de travail. Là, avec le Ultra HD, j'aurais presque pu l'appliquer au doigt, mais j'aime tellement le rendu à l'éponge que j'applique ça à l'éponge. Mais voilà, ce sont des fonds de teint un petit peu plus lumineux, avec une texture plus fluide. Donc plus facile à travailler, plus rapide. Étape anti-cerne, maintenant personnellement c'est une étape que je ne rate jamais parce que j'ai quand même des cernes qui sont marquées. Donc pour moi c'est une étape primordiale pour réveiller mon teint, pour avoir bonne mine et pour enlever ce côté fatigué qu'on a avant de camoufler ses cernes. Donc aujourd'hui je vais utiliser mon Stay Naked de chez Urban Decay, anti-cerne que j'aime énormément. Alors ça me prend un petit peu plus de temps avec cet anti-cerne parce que je mélange deux teintes. Mais bon, j'aime tellement son rendu avec sa couvrance moyenne à forte. On n'est pas sur une couvrance extrême, donc ça colle bien au fond de teint que j'ai appliqué. Après avoir appliqué mon anti-cerne, j'en suis à 10 minutes 30. Il me reste quelques minutes pour terminer mon teint. Mais je pense que ça va aller. Je suis pas trop mal au niveau du timing. Donc, je vais maintenant poudrer mon teint. Pour ça, je vais utiliser ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte, qui est une poudre matifiante, qui va contrôler mon excès de sébum, qui va fixer mon maquillage et qui va avoir un rendu totalement imperceptible sur ma peau. J'adore cette poudre. J'en ai vidé 3 pots déjà et je continue à vider les pots les uns après les autres. Donc là, quand je vais être prête rapidement, je perds pas trop de temps à appliquer 2 ou 3 poudres différentes comme je peux faire quand je prends mon temps. Une poudre vraiment lissante sur les pores, une poudre matifiante, une poudre lumineuse. En général, là, j'utilise qu'une seule poudre
poudre. Peut-être, si j'ai le temps, j'utilise une poudre un peu lumineuse comme la poudre by Terry, la CC Powder. Et vu que pour moi, ma priorité quand même, c'est de contrôler mon excès de sébum et de fixer mon make-up, eh bien je sélectionne la poudre qui répond à ces besoins-là. Pour apporter un petit peu de vie à mon visage maintenant, je vais utiliser des produits qui sont multifonctions. Je vous explique. Soit j'utilise un blush qui fait aussi office de bronzer, c'est-à-dire que ce sont des blushs assez chauds qui tirent un petit peu sur le marron en fait, mais qui ont quand même une couleur à l'intérieur, soit un petit peu pêche, soit un petit peu corail, soit un petit peu rose, peu importe. Soit sinon, j'applique un bronzer classique et j'applique un blush multi-usage, c'est-à-dire un blush lumineux qui va à la fois apporter de la couleur à mon teint et en même temps qui va faire office d'highlighter. Alors quand je suis très pressée, j'opte pour l'option blush bronzer et j'applique pas forcément d'highlighter en fait. Si j'ai un petit peu plus de temps, voilà, je prendrai le temps... Oui c'est bon, j'ai coupé mon chronomètre. Si j'ai un petit peu plus de temps, je prendrai le temps de rajouter un petit peu d'highlighter. Donc aujourd'hui, je vais utiliser ce produit-là de chez Bare Minerals que j'adore, c'est le Bones and Blur Blush en teinte Blurred Buff. Et regardez cette teinte, comme je vous dis, à la fois un petit peu chaude, mais en même temps, vous allez voir que ça réveille tout de suite mon teint. Voilà, et j'adore ce blush. C'est une texture qui, en fait, dépose un voile teinté totalement imperceptible sur la peau. Au-delà de se fondre, je ne sais pas comment vous dire, mais on dirait que c'est votre peau, en fait, tellement la texture est fine et fusionne totalement avec la peau, en fait. J'ai switché de pinceau, j'ai pris un pinceau un petit peu plus dense pour que ça dépose un petit peu plus de matière. Et vous voyez, cette teinte à la fois va réchauffer mon teint, comme je vous dis, et à la fois apporter de la vie. Elle est quand même, voilà, elle tire quand même un petit peu sur le rose en sous-ton. Et j'adore ce genre de produit. C'est super pratique et efficace pour se maquiller quand on est pressé. J'ai des alternatives de ce produit à vous proposer. Tout d'abord, le Sweetie Pie Bronzer de Too Faced. On peut bien voir du chaud et du coloré en fait à l'intérieur. À la fois un petit peu rose, à la fois un petit peu corail. Il est même, je pense, un petit peu plus chaud que ce blush Bare Minerals que j'ai appliqué. Je l'adore en produit multifonction. Il est génial. Et voilà, il réchauffe et il apporte de la vie au teint. Il est super beau. Un autre produit que j'adore utiliser quand je fais ce type de make-up, et en plus il est lumineux. Donc lui, limite, il fait bronzer, blush et highlighter en même temps. C'est le Trace Gold de chez MAC Cosmetics dans la gamme des Sheer Tone Shimmer Blush. Donc comme je vous dis, à la fois chaud, à la fois blush. Bon après il faut avoir la carnation, si vous avez la peau plus foncée que moi, ça ne fonctionnera pas. Hein. Mais si vous avez la même carnation que moi ou un petit peu plus claire, sachez que ça peut fonctionner. Regardez cette teinte et comme je vous dis à la fois il est un petit peu lumineux donc ça c'est un produit merveilleux pour ce genre de maquillage. Dans la même gamme j'ai également la teinte Margin qui est un petit peu plus rose. Donc ça c'est pas vraiment un bronzer, ce serait un blush à la fois un petit peu highlighter. J'ai failli oublier dans la catégorie bronzer blush à la fois le Gingerbread Tan Spicy Bronzer de Too Faced. Je ne sais pas si c'est encore dispo chez Sephora. Si vous avez acheté ce kit avec ce bronzer là, sachez que ça colle totalement au type de make-up que je viens de faire là. De par sa teinte, ça fait à la fois office de bronzer et à la fois office de blush puisqu'il est un petit peu spicy. Et un tout petit peu satiné, il est magnifique ce bronzer. Donc là pour le teint, clairement j'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai quand même envie d'ajouter un petit peu de lumière, sachant qu'il me reste un petit peu de temps. Donc pour ça, je vais utiliser le All Over Glow de chez Natasha Denona. J'ai deux teintes, la teinte light clair et la teinte médium moyen. J'ai relancé la machine infernale, le chronomètre. Et donc je vais appliquer cet highlighter qui est subtil, naturel, totalement fondant sur la peau. Il y a vraiment un effet seconde peau. Ils sont merveilleux. Si vous aimez les highlighters subtils et naturels, qui ne laissent aucun effet de matière sur la peau, qui n'amplifient pas la texture de la peau ni quoi que ce soit, regardez ces blushs All Over Glow de Natasha Denona. Ils sont sublimes. Par contre, si vous aimez les highlighters hyper impactants, hyper lumineux, surtout n'achetez pas ces highlighters. Vous ne serez pas contente. Mais regardez, j'adore ces enlumineurs. Et hop, en 30 secondes, c'est fait. 30 secondes pour appliquer l'highlighter. C'est vraiment hyper rapide avec ce genre de produit parce que c'est subtil, donc très facile à utiliser. On en dépose 3 coups et puis c'est terminé, puis c'est fondu et puis c'est hyper beau. Voilà. Pour terminer mon maquillage des yeux, je reprends mon bronzer de chez CoverFX et tout simplement, je vais appliquer le bronzer le long de mon ras de cils inférieur en remontant dans mon coin externe. Ensuite, je reprends mon ombre de chez Marc Jacobs.
J'en dépose en fait une petite quantité sur ma main. Là, je l'ai mis là. J'attrape un pinceau précis et je vais en appliquer dans mon coin interne, rejoindre ce que j'ai fait sur la paupière supérieure et l'étirer un petit peu le long de mon ras de cils inférieur ici. Et enfin, pour terminer ce maquillage, je vais maquiller mes lèvres. Et quoi de plus facile à appliquer qu'un gloss, évidemment. Donc aujourd'hui, je vais utiliser un gloss de chez Pat McGrath que j'ai eu dans le petit kit qui est vendu sur Sephora où il y a 3 gloss. Là, c'est la teinte Divine Rose. Je rallume cette machine infernale, qui est le temps qui passe. Donc vraiment, quand vous êtes pressé, le gloss, c'est ce que je vous conseille en termes de rouge à lèvres. À moins que vous n'ayez appliqué que du mascara, par exemple, et que vous appliquiez un rouge à lèvres rouge pour apporter un côté hyper glamour à votre maquillage. C'est ce que je peux faire aussi des fois, quand j'ai pas le temps. Je fais quelque chose de très très simple sur les yeux, encore plus simple que ça. Et un rouge à lèvres rouge, un joli blush pour contrebalancer le rouge qu'on a sur les lèvres. Et ça va également très très vite. Alors au niveau de la teinte, je vous avoue que je rajouterai bien quelque chose d'un tout petit peu plus chaud. Donc je reprends la machine et je vais appliquer un produit de chez Bite Beauty, qui est un rouge à lèvres liquide mais crème. Un petit peu beige, j'en applique un tout petit peu. Une fois ce deuxième rouge à lèvres appliqué, j'ai coupé mon chronomètre et donc j'en suis à 15 minutes 19. Donc voilà, j'ai dépassé le timing de 20 secondes. C'est pas très très grave, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà, j'ai rajouté quelques étapes, pas forcément nécessaires à ce type de maquillage. J'ai oublié de vous dire, dans le genre blush highlighter, évidemment le Morning Star Biscuit de chez Kiko, qui fonctionne vraiment très bien comme blush highlighter. Voilà, je l'avais dans mon sac, j'ai oublié de vous le sortir. Les petites ombres qui se suffisent à elles-mêmes, vous avez aussi en petit prix les ombres de chez Sephora qui sont les Colorful Metal Effect. Là, c'est la teinte 08 qui est absolument sublime. Évidemment, il existe plein d'autres alternatives. Là, je vous présente mes préférés. Et donc, franchement, je trouve qu'en 15 minutes, on obtient quand même un joli résultat sur le teint, c'est-à-dire que c'est lumineux, c'est frais, j'ai réveillé mon teint, j'ai camouflé mes premières imperfections sans passer 2 heures à faire de la correction, à appliquer un fond de teint qui est compliqué à travailler, etc. Et vraiment, j'aime beaucoup ce genre d'ombre à paupières, comme je vous dis, qui sont hyper faciles à utiliser et qui ont tout de suite un très très beau rendu sur l'œil. Et ce côté, cette teinte un petit peu rose gold, un petit peu argenté, pailleté mais pas trop, voilà, ça apporte un effet en plus un petit peu glamour, je trouve, au maquillage, tout en s'appliquant en quelques minutes à peine. Donc vraiment, moi je suis hyper contente de cette ombre à paupières là de chez Marc Jacobs. Voilà pour ce make-up réalisé en 15 minutes. Je peux maintenant partir travailler tranquille. En plus, je sais qu'avec les produits que j'ai appliqués, j'aurai pas besoin de faire de retouche de la journée, donc ça c'est plutôt cool aussi. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous accroche 2 vidéos ici si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi. Surtout, n'hésitez pas à cliquer. En attendant ma prochaine vidéo dans laquelle on va tester pas mal de nouveautés ensemble, comme je vous ai dit. Je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.